Aminata Farmo ne va pas manger pendant une période de 30 jours. Elle fait cela pour faire passer un message qui lui tient à cœur. Elle veut que le Canada participe davantage à l'effort de libération des 234 étudiantes qui ont été kidnappées dans le nord-est du Nigeria par le groupe Boko Haram en avril dernier. Quand j'ai entendu parler du mouvement Bring Back Our Girl, les 200 filles qui ont été kidnappées, j'ai dit « Oh my God, je ne peux pas rester indifférente ». Signature, voilà, ton nom. La jeune femme fait circuler une pétition qu'elle va ensuite envoyer au gouvernement canadien en espérant qu'il va y avoir un suivi. Elle ainsi que certains autres activistes qui partagent la même cause sont convaincus que chacun peut faire leur part pour aider. Vous pouvez écrire au président, au sénateur. Il y a des adresses là. Vous pouvez faire ça, leur demander. Ils sont là pour nous servir. On a trop une conception du changement comme quelque chose de grandiose qui arrive en même temps. Aujourd'hui, pour changer la vie de quelqu'un, il suffit de lui apporter quelque chose. Et c'est rare en Afrique que ça... Du même coup, Aminata tient aussi à sensibiliser les gens à l'importance de l'éducation des filles dans les pays pauvres. Selon l'UNESCO, 493 millions de femmes sont analphabètes, soit les 2 tiers des adultes analphabètes dans le monde. Il s'agirait d'un problème qui est à la fois de nature culturelle et économique. C'est d'ailleurs une réalité qu'Aminata a eu la chance de constater pendant ses voyages en Afrique. Je suis retournée la première fois pour 6 mois. La deuxième fois, je suis allée 1 année. Donc, j'ai eu le temps de voir. Je n'étais pas allée juste en tant que touriste. J'ai vécu avec les gens là-bas, les citoyens là-bas. Les gens qui la connaissent et certains étudiants qui ont entendu son message ont été inspirés par ses efforts et sa détermination. C'est vraiment inspirant ce qu'elle fait et comme ça me motive aussi à me porter volontaire pour suivre le mouvement qu'elle est en train d'engendrer. Pourtant, la lutte qu'elle mène a aussi été une source d'inspiration dans sa propre vie. En passant son temps à essayer d'améliorer le sort des autres, Aminata a l'impression qu'en fin de compte, c'est elle qui en a le plus bénéficié. Je suis en train de supporter une cause que je pensais ça allait changer la vie des filles, mais c'est moi que c'est en train de changer. Giovanna Pracus pour le Collège La Cité à Ottawa.